Salut les concombres de mer radioactifs, on se retrouve pour un deuxième épisode de Walking Dead intitulé Cette vie derrière nous et qui s'annonce très gai. Ouais, allez, c'est parti. Flashback, on retrouve Lori et Shane en train de tourner une sextape sans caméra. Il faudra leur expliquer le concept un jour. Puis, gros plan sur Lori à l'enterrement de Shane. Elle lui crache littéralement dessus. C'est sur cette note joyeuse et pleine de bonnes intentions que nous retrouvons nos compagnons de voyage autour du camping-car, se préparant à partir le lendemain matin pour des terres meilleures. Sur la route, ils font face à un tas de voitures qui leur bouchent le chemin parce que leurs conducteurs, tous introuvables bien évidemment, étaient soi-disant trop paniqués ou à moitié morts. Bref, ils se sont barrés, donc on ne saura jamais la vérité. Ils font la rencontre d'autres survivants avec lesquels ils seront d'abord méfiants, puis poteaux comme tout. Le partage de bouffe, ça a toujours marché pour approcher les gens. Et voici donc que Therese, sa fille Julie et son mec Chris se joignent à notre bande d'aventuriers de l'extrême. Rick se fera un nouveau meilleur poteau aux côtés de Therese avec lequel il éclatera la tête de quelques zombies rôdeurs et autres créatures plus ou moins vivantes. C'est là que, coup de théâtre, on apprend que Lori est enceinte. Mais de qui ? Personne ne veut le dire. Mais enfin bref, cette bande de fanfarons trouvera sur son chemin une zone résidentielle qui a l'air parfaite. De grandes maisons, pas de zombies dans les rues. Ouais. Genre ils traînent pas avec des gens de cette espèce, c'est raciste. S'ils faisaient moins la fine bouche, il n'y aurait pas de crise de logement. Moi je dis ça, hein. Leur plan est alors simple. Dormir dans la même demeure la première nuit, puis se trouver chacun un chez soi. Le tout en vérifiant qu'il n'y ait pas de zombies pour les embêter dans leur petite existence tranquillou douillette. On se croirait presque dans recherche appartement ou maison. En plus, il y a des réserves de nourriture à gogo. L'endroit idéal, je vous dis. Sauf que voilà, il n'y a pas juste 1 ou 2 zombies à la cave, il y a un village entier de zombies. Et c'est ce qu'ils vont découvrir un peu sur le tard le lendemain matin alors qu'ils feront une petite mission d'exploration toute tranquillou. C'était pourtant écrit sur le panneau à l'entrée. Tous morts, n'entrez pas. Ah mais oui, le panneau était recouvert de givre lorsqu'ils sont arrivés. Bah en même temps, Enfin voilà, ça fera une personne de moins dans notre aventure. Donna, la mère des jumeaux, se fera surprendre la première par une petite dégustation de son visage de la part d'un zombie qu'on nommera Zach. Parce que oui, les zombies aussi ont le droit d'avoir un prénom. Nos valeureux compagnons, qui s'en sont tirés de justesse, il faut le dire, reprennent donc la route vers de nouvelles aventures. Faute d'avoir eu le temps de faire le plein de boîtes de conserve, Rick, Thérèse et Carl partent ensemble à la recherche de gibier dans la forêt surplombant la route, toujours aussi occupée par des voitures. Elles ont décidé de faire la révolution en faisant un sitting dans tout le pays ou quoi ? Enfin bon, on n'est pas là pour parler de Flash McQueen, mais de nos habiles chasseurs. Un bruit se fait entendre. Un coup de feu. Carl reçoit une balle en pleine poitrine par un homme visiblement dérouté que l'enfant ne soit pas mort-vivant, mais plutôt un vivant allant mourir. Rick va lui faire la peau. Attends, il n'est pas encore mort, et en plus ce type connaît un veto qui habite dans une ferme à quelques pas d'ici. Autant le laisser en vie pour sauver ton fils. Et tu sais, un gosse, une vache, une chèvre, c'est pareil. Rick suit alors ce type en direction de la ferme pendant que Therese va chercher le reste du groupe pour les emmener vers leur nouveau logement. Tous se retrouvent donc à la ferme et après quelques émois, on apprend que le petit va s'en sortir et le veto les invite à rester le temps qu'ils se rétablissent. On découvre alors de nouveaux personnages. Oh oui, chouette! Alors, on a Herschel Green, le veto, ses filles, Lacey, Maggie, Rachel et Suzy, ses fils, Arnold et Billy, et ses 2 ex-voisins présents squatteurs, Patricia et Otis, le massacreur d'enfants pacifistes, peut-être même vegan avant tout ça, qui ne ferait pas de mal à une mouche et qui s'en veut beaucoup beaucoup. En même temps, s'il avait pu aller à Optique 2000 pour aller faire des lunettes à sa vue, peut-être qu'il arrêterait de prendre des buissons pour les moutons. Rick ne cherchera plus à le tuer, mais il ne lui pardonnera pas pour autant, faudrait pas abuser. Allen, lui, est encore un peu ronchon depuis la mort de sa femme, et insulte à tout va. Faudrait qu'il se reprenne, ce type, c'est pas comme si on avait du Prozac à disposition. On notera attentivement ce passage où Herschel s'approche doucement d'un Rick, qui est alors en train de dormir, pour lui susurrer à l'oreille un sexy « Votre fils s'est réveillé ». Bon, il est temps de faire une petite pause amour, gloire et beauté dans ce monde de brutes. Alors tout d'abord, on a le petit Carlito qui recevra un bisou de son amie Sofia, couple qu'il faudra surveiller histoire qu'il ne nous fasse pas des petits, hein. Ha ha ha, qu'est-ce qu'on s'amuse entre parents. En parlant de ventre, le vieux Del profite d'une petite pause pour bien faire comprendre à Lori que quel que soit le père du rejeton qu'elle porte, elle a intérêt de faire comme si c'était celui de Rick, pour le bien de tous. Joie. Quant à Glenn, il veut baiser, mais il s'est fait pécho Carole, son crush, par Therese. Alors Maggie, une des filles d'Herschel, lui propose une partie de jambes en l'air. Comme quoi le karma n'est pas qu'une pute avec lui. Therese, pendant ce temps, rappelle à sa fille et à son mec de ne pas faire joujou avec leurs mains, parce que c'est vilain et que c'est pas le moment d'avoir des gosses. Ouais, faites pas comme l'autre, hein.
C'est dans une ambiance un peu plus paisible que Rick essaie de négocier la grange pour que le groupe puisse y dormir au lieu de s'entasser une nuit de plus dans le camping-car, parce que ouais, y en a marre et y a pas de Malabar. C'est alors qu'on apprend avec stupéfaction et horreur que le type y garde des morts vivants. Un grand débat s'ensuit entre nos deux protagonistes. Faut-il tous les liquider comme des monstres ou sont-ils de simples humains victimes d'un virus dont il faut s'occuper le temps de trouver un remède? La tension monte et on apprend que l'un des fils de Hercel fait partie de ces zombies gardés en captivité. Pour leur bien, hein. Ne se soumettant pas à la règle, n'allons pas se coucher fâchés, les deux types se rabibocheront le lendemain matin alors que Hercel donne à manger au cochon et que Rick propose une séance de tir. Dans l'après-midi, le groupe se retrouve alors en pleine session quand un zombie se présente près de la clôture. Hercel, sûr de lui, demande de ne pas l'abattre et part s'en occuper. Avec ses enfants, ils le conduisent à la grange, tout marche sur des roulettes, pépère, comme d'habitude quoi. Ils savent ce qu'ils font. Sauf que ça part en couille. Les zombies profitent de ce moment pour tenter de s'échapper et attaquent Hercel. Tout le monde part le secourir et ce dernier se résigne à participer à la tuerie et à éliminer son fils Sean, le zombie, après que celui-ci ait mordu son frère Arnold puis sa sœur Lacey. Chagrin et culpabilité, il voudra se suicider. Ça fait 2 personnages en moins. Vous tenez le compte? Moi non. Puis quoi encore? Ce pauvre type n'en est pas à la fin de ses surprises, puisque le lendemain matin, il retrouvera sa fille Maggie, toute nue aux côtés d'un de ses squatteurs. Glenn, pour ceux qui n'ont pas suivi. Plus encore, Rick lui demandera de loger certains survivants de plus dans les chambres qui viennent de se libérer. C'en est trop. Il faut qu'ils partent. Engueulade. Ils partiront. Sauf Glenn, qui en fin de compte s'est fait adopter. Peut-être que dans cette ferme, il aura sa propre chèvre, qui sait. Nos compagnons d'aventure reprennent donc la route vers de nouveaux horizons. Sur le chemin, ils crèvent la dalle, et c'est en partant à la chasse que le couple Dale et Andrea trouveront leur prochain logis. Une prison hyper sécurisée. La suite dans le prochain épisode.